אנחנו עכשיו באוטובוס, 23, נהג לא רוצה לפתוח, אנחנו לא מתקדמים, הוא מפחד שמשהו יקרה אם יוצאים מהאוטובוס, אז הוא סוגר את האוטובוס, אנחנו גוררים באוטובוס בלי לעשות שום דבר. Barbara Veil, qui représente, je ne dirais pas elle toute seule, l'astrologie francophone, mais enfin comment dirais-je, pour moi, elle représente, pour moi, quand je pense à Israël, je pense à l'astrologie, je pense à Barbara Veil, qui représente haut et fort les couleurs de l'astrologie française. Alors je crois qu'on ne peut pas dire maintenant que tu es astrologue, ça n'est plus valable. À un moment donné, tu as donné à l'astrologie, tu t'es adonné un peu à l'astrologie. Non, je suis toujours astrologue, mais oui. Enfin, disons que je ne pratique pas professionnellement. Oui, bah ça, c'est que ce soit bien clair. Donc tu n'es pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est au niveau intellectuel, donc je t'interroge. Et toi-même, tu as d'autres pratiques, tu as d'autres croyances. Tu es connu maintenant sur Internet pour ton travail sur le yoga, je crois. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas tu ne connectes pas les deux choses, l'astrologie et le yoga. Si, il y a des connexions quand même. Ah, tu peux nous en parler peut-être Oui. Puis tu nous signeras ton site aussi, bien sûr. C'est-à-dire que ce que nous apprend l'astrologie, et qui est très important aussi bien dans la pratique du yoga que dans d'autres pratiques, c'est de voir la différence entre les individus, que deux individus ne peuvent pas avoir ni la même pratique corporelle, ni les mêmes réactions, ni les mêmes attentes. Et l'astrologie, je crois que c'est quand même la discipline la plus antiraciste qui existe. Oui, elle dépasse tous les clivages sexuels, racistes. Voilà, c'est ça. Et ça nous apprend que les gens ne sont pas semblables. Ce qui paraît évident, surtout quand on fait de l'astrologie, mais que la plupart des gens ne comprennent pas. Par exemple, si on prend le cas des pratiques comme le yoga, la gymnastique et tout ça, on dit il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut marcher une demi-heure par jour, il faut boire du lait tous les jours, des tas de machins comme ça, sans se rendre compte que ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Et ça, l'astrologie nous l'apprend. Donc, tu veux dire que les postures, puisqu'on reste dans le yoga, certaines postures de yoga sont adaptées au thème natal? On pourrait faire une recherche, j'ai jamais fait, mais oui. Ça pourrait se faire. Oui, c'est cela, oui. Je ne parle pas tellement du thème natal, je parle plutôt des éléments air, terre, de la morphopsychologie, ce qu'on appelle la morphopsychologie. Et ça, l'astrologie est d'une grande aide pour faire une espèce de carte morphopsychologique. Voilà, je donne un exemple. Les gens qui ont beaucoup de planètes en signe fixe, ils peuvent par exemple s'exercer intensément pendant une période, vraiment faire du yoga tous les jours, plusieurs heures par jour, et puis du jour au lendemain tout arrêter. Oui. Ça c'est une manière... Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre, oui. Donc tu sais... Tandis que des gens qui ont beaucoup de planètes en signe mutable, ils vont venir, ils vont pas venir, ils vont revenir. C'est un profil de client ou de patient qui se dessine comme ça. Donc il faut l'accepter aussi. Oui. Oui, on dit que c'est une école de tolérance, l'astrologie, effectivement. Voilà. Mais donc tu n'interprètes pas le thème dans sa globalité, c'est-à-dire, tu prends des éphémérides, par exemple. Tu prends des éphémérides, tu regardes combien de planètes sont dans les... Je ne peux pas demander la date de naissance de mes élèves, sauf si vraiment je les connais bien Donc tu ne peux pas faire le thème de mes élèves. D'accord. Donc qu'est-ce que tu peux avoir comme information sur eux, astrologiquement? Alors, il y en a certains... Ça veut dire que tu fais la morphopsychologie, tu regardes le visage et tu dis, cette personne-là, tu regardes le thème natal, tu imagines le thème natal à partir de la personne. Alors, dans certains Est-ce que ça va cas, jusque-là, ça va jusque-là? Dans certains cas, oui, ça m'amuse. Ça, je le fais aussi, par exemple, au cinéma ou dans les feuilletons et tout ça. Mais... Alors, dans certains cas, c'est ce que je fais. Je regarde les gens comment se comporter. Je me dis, tiens, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de balance, Et puis, dans certains cas, j'essaie dans des conversations de leur faire sortir leur date de naissance. Pour vérifier? Non, dans d'autres cas. Oui. Il y a beaucoup de gens qui aiment raconter leur vie. Oui, bien sûr. Donc, quelquefois, c'est pas difficile de faire sortir la Oui, date. je suis né, à un moment donné, je suis né tel jour. Voilà, c'est ça. Mais quand ce n'est pas le cas, tu vas donc appliquer la grille astrologique sur la personne sans chercher forcément à vérifier si ça correspond bien à sa date de naissance que tu ne connais pas.
Bah, je parlerai pas d'appliquer une grille, je parle plutôt de... Traduire, tu vas traduire ce que tu perçois. Non, je parle plutôt de laisser des intuitions comme ça flotter dans ma relation aux gens. Et ça... C'est-à-dire que si tu t'imagines cette personne en parlant avec elle, elle a un côté poisson, bon pour toi, elle a un côté poisson, peu importe si dans son thème il y a du poisson ou pas. C'est ce que ça te veut, c'est ta façon, c'est ta terminologie à toi de ressentir cette personne. Oui. C'est ça qui est original dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu utilises le langage astrologique pour traduire dans un certain code ce que tu perçois de la personne, et au fond, tu n'as pas vraiment besoin de dresser son thème. Oui, c'est ça exactement. Donc c'est original comme démarche, oui. Effectivement, oui. Alors justement, parce que tu parles de poisson, alors... Oui, par hasard. Oui. Par hasard, ce qui est intéressant, c'est que des gens qui ont ce côté poisson, par exemple, rentrent tout de suite en méditation. Oui, spontanément, instinctivement. Oui, spontanément, instinctivement, alors qu'il y en a, par exemple, quelqu'un qui va être dans des signes de feu, ça va être assez difficile de le faire méditer. Donc, mais justement, ce que nous apprend l'astrologie, c'est vraiment d'accepter tout le monde, d'accepter tous les comportements, même et de pas, et surtout de ne pas imposer sa propre vision. Pas projeter, oui. Oui. Et je crois que donc c'est ce que les gens apprécient dans la façon dont j'enseigne. D'accord. Donc finalement tu n'as jamais été intéressé par la prévision en astrologie? Ah si. Je crois que tu as fait des choses. Oui, mais j'en fais toujours. Tu as contribué de manière intéressante. J'en fais toujours, oui. On te demande des avis sur la... Mais je ne le fais plus maintenant. Oui. Pour plusieurs raisons. Voilà. Allons-y. La première raison, c'est que moi, ce qui m'intéresse chez les gens dont je fais le thème, c'est l'évolution spirituelle. Et eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir quand ils vont gagner au loto. Alors donc... Ça ne correspond pas tout à fait. Moi, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne sais pas voir quand les gens vont gagner au loto. La deuxième raison qui est, justement, j'y pensais là, en t'attendant, la deuxième raison qui est plus importante, c'est que les gens ne vous écoutent pas. Ah oui. Ils ne tiennent pas compte de ce qu'on dit. Ils ne tiennent pas compte de ce qu'on dit. Et ça, je pense que pour amener les gens à une écoute, à ce qu'ils tiennent compte de ce qu'on dit, il faudrait les voir, faudrait faire une espèce de mini-psychothérapie. Sur plusieurs fois, plusieurs séances, c'est ça que les voir sur plusieurs séances, être bien formé justement à l'écoute. Et à quoi ça sert finalement? Deux exemples. Un qui est assez rigolo. Un ami à moi qui vient me voir, qui me demande qui joue à la bourse, qui me demande quand est-ce qu'il doit investir. Je lui dis n'investis pas cette année parce que tu vas tout perdre. Oui. Je le rencontre dans la rue 2 ans plus tard, il me dit ah ben dis donc j'aurais dû t'écouter hein, parce que je t'ai pas cru, j'ai tout perdu. Et une amie à moi alors ça c'est aussi qui vient me voir avec son thème et le thème d'un monsieur. Et elle me dit, est-ce que je dois l'épouser? Alors moi je lui dis, si tu veux faire un grand trip maso, épouse-le, parce que tu as tout pour exciter son sadisme. Tu excites même un sadisme qu'il n'aurait pas dans d'autres occasions. Et oui, parce qu'il y a des gens ça réveille, certaines personnes réveillent des tendances qui n'auraient pas été réveillées chez quelqu'un d'autre. C'est ça, tu réveilles son sadisme. Alors si tu veux vraiment un grand trip maso, épouse-le. Et ça, tu le voyais d'après les thèmes? Oui, carrément, tu avais la synastrie. Oui, non, même sans synastrie, c'était évident. Oui, alors, et alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette fille? Alors, ce qu'elle ne m'avait pas dit au cours de cet entretien, c'est qu'elle était enceinte. De ce monsieur? De ce monsieur. Donc, elle l'a épousé. Ils ont vécu 1 an ensemble. Un enfer. Et d'ailleurs, ça c'est le sadisme finalement, c'est déclenché des deux côtés. Ça n'a pas été c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, oui. Mais vraiment un enfer. Le pauvre bébé qui hurlait du matin au soir. Bon, ils ont réussi à divorcer. Et après, elle se baladait dans tout Jérusalem en disant que j'étais une astrologue extraordinaire parce que je l'avais prévu. Oui. Mais à quoi ça sert de le prévoir si elle ne... Si elle ne t'écoute pas. Ben oui, c'était vraiment... Et là, ça m'a vraiment dégoûté. Bon, il y a d'autres cas qui se sont passés. Oui, c'est intéressant, un astrologue qui parle vraiment de cas concrets comme ça, oui. Oui, et ça j'en cite 2, mais ça m'est arrivé plusieurs fois encore. Oui. D'autre part, il y a une autre raison pour laquelle j'ai cessé de consulter, c'est que, au fond, les gens, les consultants,
n'estime pas ce qu'on fait. Je pense qu'on peut... Moi, j'étudie l'astrologie depuis plus de 20 ans. Oui. Et j'estime que pour former un astrologue, il faut au moins 20 ans. Je pense qu'avant 20 ans, on ne peut pas se dire astrologue. C'est vrai? Oui. Et ça, je le crois absolument. Mais alors, pendant 20 ans, on est quoi alors? On est étudiant. Ah oui, c'est ça. On est étudiant. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins une période de 20 ans pour comparer les thèmes qu'on a fait avec le vécu des personnes. Si on a des contacts à ce sujet, oui, c'est vrai qu'on peut les suivre. Non, mais son propre thème, Ah oui, les thèmes bien de sûr. sa famille. Ah oui, ça, et c'est oui. uniquement cette comparaison de son thème ou des thèmes de ses proches avec les événements de leur vie qui permet de comprendre comment ça marche un thème astral. On en apprend tous les jours. Donc, il faut au moins 20 ans pour... Ça veut dire que les astrologues n'arrivent pas on ne peut pas transmettre ça. Il faut apprendre par soi-même, à un certain niveau. C'est ça que tu veux dire? Tu ne pourrais pas tomber, par exemple, toi, ce que tu as appris au bout de 20 ans, est-ce que tu ne pourrais pas le communiquer en 1 an ou 2 ans à des gens? Je crois que l'expérience est très importante. Oui, mais si tu as trouvé des choses intéressantes, pourquoi d'autres personnes ne pourraient pas en profiter et aller et leur économiser en fin de compte tout ça? On ne peut pas, Ah bon? justement, on ne C'est peut ça? pas. On peut pas. On peut pas. Je vais te dire pourquoi. Quand quelqu'un veut étudier l'astrologie, devenir astrologue, comprendre l'astrologie, alors, je lui dis toujours, première chose, il faut tenir un journal très précis de tout ce qui t'arrive. C'est ce que tu fais, oui. Et essayer de reconstituer depuis ta naissance les grands événements. Ça, c'est l'outil de travail principal. Le sien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le sien. Parce que là, on sait, en général, on se ment pas, on se ment moins qu'on ment. Et puis on se connaît on se connaît beaucoup Oui. plus que quelqu'un qui vient voir un astrologue. Et ce journal, donc, qui est ma base de travail, chacun doit faire le sien. Donc toi, tu as un journal depuis 20 ans, 30 ans, un journal intime en quelque sorte? Depuis beaucoup plus longtemps que ça. Oui. Et alors, donc, Moi tu aussi. compares, par exemple, je vois passer je sais pas moi, un passage sur le nœud de la Lune. Ouais, tu reviens à 20 ans en arrière pour voir qu'est-ce que tu as écrit à l'époque. Voilà, c'est ça, Oui, exactement. c'est un bon conseil. Exactement. Donc, je ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Non. Parce que chaque thème est différent. Si chaque personne est différente, chaque thème est différent. Ah oui, Encore. d'accord, oui. C'est ça, donc. Et alors, une dernière raison Oui. pour laquelle je n'enseigne pas, Ouais, qui est- ouais. alors là, je me rends compte très très importante, Oui. de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de fausses dates de naissance. De fausses heures ou même de fausses dates, oui. Des fausses heures et des fausses dates. Parce que Ouais. les parents oublient d'aller déclarer les enfants. Mais ça veut dire que c'est surtout les Juifs d'Afrique du Nord qui ont des problèmes à ce niveau-là, je crois. Les juifs d'Afrique du Nord, les juifs d'Irak, Oui. les juifs du Yémen. C'est surtout vrai en Israël, parce qu'en France, c'est plus structuré au niveau En France, des c'est plus états structuré. civils. Maintenant, il se passe. Mais c'est vrai que moi j'avais remarqué déjà il y a longtemps que c'était quand même assez fantaisiste en Israël. Hein. C'est très fantaisiste. Et donc. C'est bon, pas un endroit idéal pour faire des thèmes de naissance Israël, hein, parce qu'il y a des populations justement qui n'ont pas une connaissance précise de leur moment de naissance. voilà, c'est ça. Ça, c'est un problème oui, c'est un problème. Et en plus, il y a des gens qui sont persuadés, d'ailleurs c'est amusant, ils sont persuadés d'être nés à une certaine date. Puis un jour, on aperçoit que c'est pas ça. Hein. Oui. Et alors ils se comportent selon leur signe astral. Par exemple, j'ai une amie qui était persuadée Ouais, d'être ouais, très bien. née sous le signe du lion. Ouais, ouais. Alors elle agissait comme un lion, elle Ouais, s'habillait comme un lion et tout ça. Jusqu'au jour où elle a découvert que c'était pas ça. Et bien c'est-à-dire, c'est moi qui l'ai découvert parce que je lui ai dit, avec ce thème, tu ne peux pas être marié avec ton mari. Encore une fois, l'histoire de synastrie qui aide beaucoup. Ouais. Avec ce thème, tu ne peux pas... Ça s'explique pas, oui, c'est ça. Tu peux pas être marié avec ce Non, bonhomme. Voilà. Or, c'est un bon couple. C'est des gens qui sont mariés depuis 40 Donc ans. ça marche, ça fonctionne. Donc il doit vraiment y Ils avoir. fonctionnent bien Voilà. et qu'ils ont vécu certaines épreuves qui ont prouvé que c'était un bon couple. Donc, ton thème, donc tu n'es pas lion, tu es cancer. Je lui ai dit. Oui. Et là, donc elle a fait une enquête dans sa famille et tout ça. Elle s'est aperçue qu'en effet, on l'avait déclaré le jour où son père avait rien d'autre à faire. Quoi. Quelques semaines après, à la limite. Oui, c'est ça. Ils avaient oublié de la déclarer parce que c'était une fille, donc une fille c'était pas. Et alors elle a très commencé à intéressant. changer de comportement quand elle Ben a oui, elle est devenue un peu plus Mais ça, tu touches à un sujet très intéressant, c'est la suggestion. Bien sûr. La suggestibilité. L'astrologue peut suggérer beaucoup de choses, tant sur le plan psychologique qu'éventuellement dans certains cas des événements, enfin, il a une responsabilité, on tombe dans le... Maintenant, il y a le problème inverse, c'est-à-dire, par exemple, si je prends des amis, des gens de la famille, bon, je fais leur thème astral, je m'aperçois qu'ils ont un ascendant cancer. Donc,
m'adresse à eux comme s'ils avaient un ascendant Cancer. Puis un beau jour, je vais découvrir que pas du tout, ils ont un ascendant Gémeaux. Donc notre relation change. Moi, je suis un cas comme ça, moi. Parce que ma mère m'avait toujours dit que j'étais né à 12h30. Et quand, 20 ans plus tard, j'ai demandé fiche d'état civil, j'étais né 1 heure avant. Ah oui, c'est ça. Donc avec un autre ascendant. Et moi, je dis toujours, avec l'heure de l'état civil, je crois que je ne serais pas vraiment entré dans l'astrologie parce que je serais peut-être moins retrouvé. C'est ça aussi. Ça te fait un ascendant Capricorne. Hein. Oui, c'est ça. Au lieu d'avoir l'ascendant Verseau, ça me donne un ascendant Capricorne. Oui. Mais je ne sais toujours pas lequel est le bon, parce que ma mère me disait toujours, parce que je lui avais parlé à un moment donné, ma mère, je lui ai dit, oui, mais maintenant j'ai découvert que c'était pas l'heure que tu m'avais donnée. Elle m'a dit, mais si, je me souviens très bien qu'il y avait les 12 coups de midi qui avaient sonné dans la clinique et que... Non, justement, parce qu'il y avait probablement un son spécial à midi, enfin je sais pas ce qui s'est passé, enfin j'en sais rien. De toute façon, Et alors donc, tu disais que dans le passé, tu avais... Ah, mais c'est peut-être une erreur aussi de l'employé de la mairie, hein. Ou de mon père, ou je sais pas. Oui. Ouais. Moi, je crois plutôt. Et est-ce que... Il y a ça aussi. Oui, mais c'est vrai, ce que tu dis, effectivement. Moi, ce qui me gêne en astrologie, souvent, c'est que, effectivement, d'abord, au niveau prévisionnel, c'est très compliqué. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Tous les transits, tous les cycles qui s'ajoutent les uns aux autres. Est-ce que tu as trouvé des choses relativement simples? Il y a des choses simples et puis il y a des choses compliquées. Oui. Bon, les choses les plus simples, c'est les transits de la Lune, hein, c'est sûr que... Ah oui, d'accord. Ça, c'est très fréquent, par contre. Ah oui, mais... chaque fois, ça marque, c'est ça que je veux dire. Mais alors, oui, je te donne un exemple précis. Chaque fois que j'ai la... Bon, moi, je suis du signe du Verseau. Chaque fois que la Lune passe dans le Verseau, l'autobus arrive au moment où j'arrive à la station. C'est-à-dire que tu as une certaine chance avec les autobus. J'ai de la chance avec les autobus, c'est-à-dire je n'attends pas. Oui, bien. À tel point que maintenant, quand la Lune passe en Verseau, je prévois de partir un tout petit peu plus tard parce que je sais que je ne vais pas atteindre l'autobus. Donc il y a des choses très simples comme ça. Bon, les transits de Mars, les transits Alors ça, donc ça... des planètes rapides, quoi. Donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que tu as appris à comprendre l'astrologie par ta propre fonctionnement, et ton propre fonctionnement, tu le comprends par l'astrologie. Enfin, il y a une espèce de symbiose entre toi et l'astrologie, voilà. Et que tu invites les gens à faire ça, en fin de compte. Oui. C'est-à-dire à être leur propre astrologue, en quelque sorte. Oui. Mais il est arrivé aussi quelque chose d'intéressant dans ma vie, c'est qu'un jour, j'ai fait mon thème astral, j'ai trouvé qu'il était extraordinaire, ce thème. Ah, je me suis dit, il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui. Tu as monté le thème horaire, le thème du jour? Non, je regardais simplement les transits. Ah oui, d'accord. Le matin, en me réveillant comme ça, je vois des transits fantastiques. J'arrive donc, je rencontre quelqu'un pour qui je faisais des traductions. À l'époque, j'étais freelance, je faisais des traductions. Il me dit, est-ce que tu veux travailler comme salarié chez nous? Moi, je n'avais aucune envie d'être salarié du tout, ça me dit. C'était tout à fait contraire à mes idées. Et je me dis, avec des tels transits, tu ne peux pas refuser. Oui, c'était une opportunité. Ouais, c'est ça. De toute façon, il y aura du bon là-dedans. Enfin, il y aura quelque chose qui... donc j'ai accepté. Oui. Alors que vraiment, j'étais le matin en allant le voir, j'avais aucune envie d'être salarié. Et donc, je suis quand même resté 16 ans dans cette boîte. Et en partant, j'ai touché de grosses indemnités avec lesquelles je vis encore aujourd'hui. Donc là, vraiment, l'astrologie t'a servi à ne pas passer à côté d'une occasion. Voilà. Et sans l'astrologie, je leur envoyais balader. J'aurais dit quoi? Mais alors, en t'écoutant, on a l'impression que, est-ce que je me trompe, que c'est presque par hasard que tu as regardé tes transits du jour, que tu ne le fais pas forcément tous les jours. Non, mais quand il y a des très bons transits ou des très mauvais, ça frappe l'œil. Non, mais ce jour-là, tu avais... Non, il y avait quelque chose de très très bien. Mais tu avais une raison de regarder ton thème à ce moment-là, ou tu le fais tout le temps? Tu le savais à la... Je guette les... C'est ça, tu guettais quand même un petit peu. Je guette, oui. Alors ça, c'est aussi une chose... moi, je pense que l'astrologie, ça ressemble énormément au surf. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que ça nous apprend, en fait, c'est d'être un peu plus yin ou un peu plus yang. Voilà, c'est ça que ça nous apprend. C'est ça le surf? Parce que je ne connaissais pas la philosophie du surf. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, le surf, c'est ça. Soit on prend une initiative, soit on laisse venir les choses à soi. Ah, d'accord. Je parle pas du surf sur l'internet. Non, tu parles vraiment de comment se comporte à la mer. Dans l'eau, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a deux façons de faire. Ben oui, soit on se laisse porter par les vagues, soit on va vers les... C'est ça? Voilà, c'est ça. Toi, tu parles en grande sportive, là. C'est le sport et l'astrologie, là, qui se connugent. Oui, en fait, c'est pas l'astrologie qui m'a appris ça. On trouve le yoga, d'ailleurs. C'est pas l'astrologie qui m'a appris ça, c'est beaucoup plus le yiking, parce que c'est ça qui nous apprend le yiking. Et oui, c'est vrai, puisque tu parlais de ça. Oui.
Ou on est actif ou on est passif. Et c'est ça que nous apprend l'astrologie. L'astrologie, ça ne nous apprend pas que dans 3 jours, on va rencontrer quelqu'un qui va nous proposer quelque chose. L'astrologie, ça nous apprend qu'aujourd'hui, je peux prendre une initiative, ou aujourd'hui, je dois rester dans une certaine passivité. Mais, Exemple, quelqu'un qui a un conflit avec son patron, donc quelqu'un qui veut demander une augmentation, il sait qu'il va guetter les jours où c'est le bon moment d'aller parler à son patron. Donc il prend l'initiative là. Prendre l'initiative, ou les jours où il vaut mieux, quand il voit son patron... Le voir venir. Non, même pas. Se dérober, ne pas engager le dialogue. Mais alors, excuse-moi, je comprends très bien, mais... C'est ça le hiking, c'est... Oui, le hiking, oui, mais alors, comment est-ce qu'on... D'après le thème, comment on peut savoir qu'on est plutôt... On doit plutôt avoir une attitude yang ou yin, c'est quoi? D'après les combinaisons planétaires, voilà, d'après les signes qui sont occupés? Voilà. Par exemple, la lune dans un signe, Je donne un exemple. Oui. Si tu as... si le jour de ton anniversaire, par exemple, le soleil est en opposition exacte avec Saturne, il vaut mieux pas aller, vaut mieux pas organiser une fête ou... Bien sûr. Ça... Oui, bien sûr. Mais on peut quand même donner des conseils. Alors, en t'écoutant, on a presque l'impression qu'on ne peut pas donner des conseils à quelqu'un d'autre. Et bien voilà. Parce que finalement, tu ne peux travailler que quelque chose que tu as rodé pour toi-même. Donc, ça rend presque impossible la communication, mais peut-être qu'on peut quand même faire quelque chose pour la personne tout en sachant que ça sera limité. C'est ça que tu veux dire? Non, alors, moi je fais des thèmes astro dans les cas où les gens sont en grande détresse. Oui. Genre, ils ont vraiment besoin d'une aide, voilà. Par exemple des problèmes conjugaux, un enfant malade, etc. Donc là j'en fais parce que pour aider les gens. Mais effectivement on ne peut pas aller très très loin. Voilà, c'est ça. Par exemple, si quelqu'un a un cancer, on peut lui dire où trouver son médecin. Et oui. Où trouver le meilleur médecin. Le bon médecin. médecin. Et quand trouver le bon médecin. Et comment fait-on alors? On regarde un peu ce qui se passe du côté de Jupiter. Quoi. Et alors comment est-ce que tu vas lui décrire le type de médecin qu'il lui faudra? Oui. Il faudra qu'il trouve ce type de médecin? Ben c'est ça, exactement. D'après quoi? D'après la spécialité ou d'après la psychologie du médecin? Ou d'après le profil du médecin? D'après le physique du médecin? Ben, ça m'est arrivé une fois pour une copine qui avait un procès très embêtant. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer, je peux pas t'aider pour ton procès, mais je peux essayer de t'expliquer quel avocat tu dois prendre. Donc tu as décrit un certain type d'avocat. Et je lui ai décrit un certain... Par exemple, je lui ai dit, je me souviens plus des détails, comment j'étais arrivé à cette conclusion, il faut qu'il soit jeune. Il faut qu'il soit jeune, il faut qu'il soit pas de ta famille, enfin je lui ai donné certains critères pour et c'était un portrait robot que tu as fait, et elle a fini par trouver la personne qui correspondait à peu près à ça. Oui. Elle en a cherché plusieurs, ou elle en connaissait plusieurs? Eh bien elle m'a dit, ben justement, moi j'ai un vieux cousin avocat, c'est lui qui s'occupe. Ce sera pas celui-là. Eh ben je lui dis, c'est ce que tu disais d'ailleurs, c'était vraiment le contraire de cette personne. Voilà. Donc elle a vu tout de suite que c'était pas cette personne-là qu'il fallait faire. Donc on peut aider quelqu'un à trouver son médecin, à trouver son avocat. Et ça c'était quoi? C'était parce que c'était dans la maison. Écoute, j'ai plus ça sous les yeux. Non, bien sûr. Non, et puis en plus il y a une chose, c'est que bon, on peut pas être astrologue. Alors ça, je sais que tu vas pas être d'accord, mais j'en sais rien. On peut pas être astrologue sans être voyant. Voilà un point intéressant. Quand tu as un thème astral, c'est quand même un support de voyance. Non, mais il faut le dire. Oui, mais si on n'est pas voyant, on n'est pas astrologue. Et donc, quand on a le thème astral, qu'on l'étudie, qu'on médite dessus, il y a une voyance qui se dégage. Donc, c'est pas uniquement... D'ailleurs, ça revient à la question que tu posais, enseigner, pas enseigner. Et non seulement ça, mais en plus, par la voyance, tu vas être attiré par certaines configurations, tu vas dire, c'est celle-là qui m'intéresse. Voilà. Alors que finalement, quelqu'un qui n'est pas voyant, il se serait noyé dans toutes les configurations, il n'aurait pas dégagé la bonne. Voilà, c'est pas quelque chose de tellement cérébral, l'astrologie. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs méthodes en astrologie et qu'elles marchent toutes. Hein. Il y a l'astrologie indienne, il y a l'astrologie occidentale, il y a l'astrologie Gauquelin, moi je crois que c'est parce que les astros sont très individualistes et qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître l'autorité d'une... Non, c'est parce qu'il y a une voyance qui se dégage, c'est un support. C'est comme quand on analyse un hexagramme du Hiking, il y a une voyance qui se dégage. Ah oui, ça passe. Oui, c'est ça, ça ne suffirait pas d'avoir seulement la lecture de l'hexagramme. Non.
Moi, Donc c'est très lié à la méditation aussi. Mais moi, j'ai développé à ce sujet une sorte de paradoxe qui est, il y a la voyance. Bon, moi, je préfère parler de médiumnité. La médiumnité du astrologue, mais aussi la médiumnité du client. Si par exemple le client ne capte pas certaines choses, ben il y a pas. Par exemple, prenons le cas du tarot. Je ne sais pas si tu fais du tarot. Ah non. Surtout pas. Surtout pas. Tarot, c'est Avodazara, non, il ne faut pas me parler. Ah, alors là, on va toucher à un sujet intéressant. Non, donc, au niveau judaïsme, l'astrologie n'est pas Avodazara et le tarot c'est Avodazara. Ah oui, absolument. Et ça, c'est la doctrine de qui? C'est ma doctrine. Ah oui. Non, mais c'est une étude du tarot. Le tarot, c'est vraiment une tradition, comment dire, étrangère. Étrangère et puis pas une vraie tradition. Oui. Contrairement par exemple au Viking, c'est pas entré dans une tradition. Ah, c'est une espèce de technique de sorcellerie qui a été développée au 19e siècle, pseudo-kabbalistique, et moi je trouve qu'il y a une très mauvaise aura sur le tarot. D'accord. Très mauvaise, au point que j'avais des tarots à la maison, je les ai même jetés. Je les ai même pas gardés dans l'appartement. Oui, ah ouais, non. Moi je suis pas du tout dans les tarots. Non, mais je suis désolé d'avoir employé ce mot-là qui est... Je veux dire, c'est intéressant, ça a permis de justement des... Non, parce qu'il faut étudier l'histoire des tarots, comment ils se sont créés, etc. Oui. Ils ont été créés par certains mages donc, du 19e siècle qui employaient une phraséologie kabbalistique et mystique, mais tout à fait de, comment dire, de 3e ou 4e zone. Et bon, il y a des choses dans l'état. Par exemple, Mademoiselle Lenormand, ça. Oui, c'est ça. Oui. Et en plus, bon, moi je crois que c'est très important en astrologie et dans tous ces domaines d'avoir une pensée positive. Alors, la mort, le pendu, c'est vraiment non. C'est bien que tu dis ça parce que le nombre d'astrologues qui m'ont parlé, qui m'ont dit j'utilise le tarot. Ah non, moi j'utilise le C'est bien, donc tu fais passer ton message. Tu dis non, ne mélangez pas l'astrologie et le tarot. Par contre, le yiking, alors justement, je disais, dans le yiking, c'est la personne qui tire, qui déclenche le processus, tu veux. Oui. Donc je disais, cette personne-là, il faut aussi qu'elle puisse sortir les cartes, qu'elle sorte les baguettes, les hexagrammes qui soient pertinents. Je veux dire, la question que je te pose, qui est un petit peu spéciale, c'est est-ce que si le client puisqu'il joue un rôle, le client là, il doit faire le lancer, il doit. Oui. Donc s'il n'est pas inspiré, son lancer n'aura pas de valeur, peut-être. Oui, moi je suis là aussi. Oui, mais justement, c'est ça, il y a le relais. Donc, parce que soit, il y aurait une théorie, il y a trois théories là-dessus. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'un client lance des hexagrammes qui ne soient pas pertinents. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que... Quand quelqu'un est dans une situation, il a un problème, il a besoin qu'on l'aide, ça apparaît dans son lancer. Quoi. Tu pourrais peut-être faire toi-même le lancer à ce moment-là, non? Bah oui, mais c'est pas très intéressant. Mais à partir du moment où je demande à quelqu'un de faire quelque chose, c'est par exemple de la même façon, par exemple, si tu parlais tout à l'heure de Gauquelin, si je fais le train de quelqu'un, c'est parce que je suppose que cette personne va être marquée quelque part par les planètes au moment de sa naissance. Oui. Si jamais il n'était pas marqué par ces planètes, ça ne serait pas la peine. Donc c'est-à-dire qu'il ne les capterait pas quelque part. Il n'est pas marqué par les planètes c'est comme un indicateur, c'est comme une montre elle ne fait pas l'heure. Ah ben non, mais ça c'est l'occasion pour toi d'exposer ta conception des rapports entre... Parce que ça, tout le monde n'a pas la même... Pour toi, donc, c'est une synchronicité, ce qu'on appelle une synchronicité. Oui, c'est ça, c'est comme une montre, quoi, un thème astral. C'est-à-dire que c'est simplement ce qui se passe ce qui se passe sur un autre plan, bien sûr. Exactement en parallèle. Bien sûr. Par exemple, si quelqu'un voit dans son thème astral qu'il est né au moment d'un conflit grave avec ses parents et que les parents ont fait cet enfant pour ne pas divorcer, c'est pas les planètes qui l'ont décidé. Que les parents allaient avoir envie de divorcer, qu'ils allaient préférer faire un enfant au lieu de divorcer. C'est pas les planètes Mars et Vénus qui se sont dit tiens on va faire ce gosse. Mais c'est exactement comme une montre quoi. Les planètes indiquent que c'était la situation au moment de la naissance de l'enfant. Oui, et alors il y a une autre théorie aujourd'hui qui se développe, c'est que l'astrologie, il y a deux choses dans la vie, il y a les choses qui commencent et les choses qui se terminent. Oui. Comme il y a la conception et la naissance. Oui. Et il y a des gens qui disent, l'astrologie, est-ce qu'elle parle des choses qui sont abouties, ou est-ce qu'elle parle des choses qui commencent, qui sont initiées? Et parfois, parfois on s'aperçoit qu'un événement, il a été préparé par d'autres choses avant. Et que finalement l'astrologie est peut-être responsable plus de ce qui a été
enclenché au départ que de ce qui a été Mais l'astrologie obtenu est au... responsable de rien du tout. Non, mais je veux dire... Elle indique. Oui, non, mais j'ai bien compris ta position, mais je veux dire qu'il y en a d'autres, il y a d'autres positions qui, elles, recherchent un peu la cause dans une... Toi, tu es plutôt dans ce qu'on pourrait appeler la synchronie. Voilà, c'est ça. Et alors qu'il y a des astrologues qui sont dans la diachronie, c'est-à-dire qui disent, allons voir où a commencé la chose qui s'est passée maintenant. C'est peut-être là que l'astrologie se trouve. Toi, tu es dans la synchronie, c'est-à-dire que tout ce qui aboutit, tout ce qui se manifeste, est forcément... on peut le retrouver quelque part au niveau cosmique. Oui. Et alors, je vais te poser une question encore plus idiote. Cette correspondance, elle existe depuis l'origine des temps. Correspond entre ce qui se passe dans le cosmos et ce qui se passe au niveau de l'homme. Est-ce qu'elle a existé ça, c'est une grande question. Parce que finalement, l'homme, il n'a pas toujours existé. Enfin, c'est une grosse question, puisque, regarde, le problème qui se pose, alors là, une chose que je reproche beaucoup aux astrologues, c'est de prendre en compte les problèmes astronomiques. On a décidé de sortir Pluton des planètes. En effet, oui. On a décidé que Pluton, c'est pas une planète, c'est uniquement du gaz, on la sort. Hein. Donc, est-ce que ça veut dire que Pluton a cessé son action? Ben, c'est une question qu'on peut se poser, c'est vrai. Moi, je trouve que Pluton est excessivement actif sur les thèmes astro. De toute façon, la plupart des astrologues que j'ai rencontrés n'ont pas du tout changé leur avis sur ce sujet. Oui. Maintenant, la question qu'on pose, c'est Pluton donc a été découvert en 1930. Est-ce qu'il était actif avant ou est-ce qu'il a commencé à être actif en 1930 Et c'est la même chose d'Uranus, puisque au moment de la découverte d'Uranus, donc c'est la Révolution française, ce sont les révolutions dans le monde, etc. Donc la découverte d'Uranus a créé un nouvel état du monde, enfin du monde occidental. C'est ce que beaucoup d'astrologues disent, oui. Alors, la question qu'on peut poser, est-ce qu'Uranus était actif avant qu'on le découvre? Mais on pourrait poser la question pour Saturne ou pour Jupiter, qu'on a connu depuis beaucoup plus longtemps. Mais est-ce que si on reprend ton image de synchronie, est-ce que depuis quelle... Enfin, une question qui paraît un peu absurde, mais à quel moment l'homme et l'univers se sont-ils mis en synchronie? Parce que si on est darwinien, on va dire, bon, ben, c'était au moment où il était encore le singe. Est-ce que les singes, est-ce que ceux qui ont précédé l'homme étaient déjà en synchronie ou, à quel moment est-ce que c'est d'ailleurs intéressant au niveau même judaïque? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment dans l'histoire de l'humanité où il y a eu un lien qui s'est créé entre l'homme et les astres et qui a fait que les choses ont pris notre tournure? Moi, je pense que ça vient des bergers, ça. Oui, mais ça, c'est la découverte de l'astrologie. Oui, mais la réalité de l'astrologie, non, elle est venue quand... la réalité de l'astrologie, elle a commencé à fonctionner à partir du moment où on l'a découverte. Je pense que c'est les bergers qui ont découvert... Ah, tu veux dire que d'après toi, Barbara Veil, tant que les hommes n'avaient pas codifié l'astrologie, le phénomène n'existait pas. Ben, je pense oui. Ah oui. Non, ça, j'avais pas entendu cette théorie-là. Je pense que c'est la science des bergers. C'est que ça passe au niveau de la conscience. Oui. Tant qu'il n'y avait pas des gens qui avaient conscientisé le phénomène, c'est comme si l'homme ne s'était pas encore branché sur le cosmos. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est pas... C'est une étape de la conscience humaine, je pense. Oui. Ah oui, d'accord. Ce qui permet d'expliquer ensuite que quand il y a d'autres choses qui sont perçues dans le cosmos, ça fait une expansion de la conscience humaine. Et... Ben oui, bien sûr. Effectivement. Oui. Et Ce alors... qui se passe actuellement, c'est absolument extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie, mais... disons, l'explosion de la théorie des quanta, finalement, qui est en train de... Tu suis de ça de près? Oui, parce que finalement, c'est l'application dans la science de la Kabbale. La Kabbale, c'est déjà une théorie des quanta. Ah, d'accord. Explique. Enfin, moi, je ne suis pas très calé, malheureusement. Oui, et donc, tout d'un coup, maintenant, les gens agissent selon la théorie des quanta. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Il y a aussi des gens qui parlent du caractère fractal de l'astrologie. Oui. Il y a tout un langage comme ça qui a emprunté à la science qui permet d'expliquer certaines choses de l'astrologie. La fractalité, ça voudrait dire que le plus petit élément représente l'ensemble, c'est ça? Enfin, c'est un peu ça. Ça, c'est la théorie de la Kabbale. Oui. Et alors, finalement, toi, tu es quand même consciente que dans le judaïsme, il y a quand même, disons, des positions un petit peu hostiles à l'astrologie. Oh non, pas vraiment. Non, mais enfin, il y a eu des périodes où quand même... Pas vraiment, puisque bon, donc il y a un philosophe là qui
Ibn Ezra qui a écrit un traité d'astrologie, tout ce qu'il y a de plus classique. Non mais lui, il y avait des positions différentes. Il y a un fameux verset dans la Gemara qui dit, dans Shabbat, qui dit si celui a une science astrologique et ne la révèle pas, il est un pécheur. Enfin, tu sais ça mieux que moi. Je ne sais pas ce passage, je ne connais pas ça. Mais si, bien sûr. Ah non, mais je crois sur parole. Ah, tu connais pas ça, il Ce truc-là en particulier, je suis sûr. Si, qu'un astrologue qui ne parlerait pas de sa science astrologique, enfin qui n'aiderait pas les gens par sa science. C'est un refus d'aide en personne en danger. Oui. Ah bah c'est dommage, j'étais sûr que tu le connaissais, je vais le rechercher. Donc reprenons-le, c'est ça, oui c'est ça. C'est dans Shabbat. Oui. Je crois qu'il y a par contre des gens qui disent qu'un médecin qui ne sert pas d'astrologie n'est pas un bon médecin. Enfin, il y a des choses comme ça à une certaine époque. Mais je pense que comme je te dis, l'astrologie c'est la science des bergers, donc c'était quelque chose de spontané. Tout le monde était spontanément astrologue, disons, avant la chute du second temple. Ça faisait partie de la vie, quoi. Oui, il y a certains astrologues qui disent que on n'a fait que découvrir quelque chose qui était déjà là, qui déjà fonctionnait. Ça n'a pas forcément attendu qu'on le découvre pour que ça existe. Oui, bien sûr. C'est une position, ça. Tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est nouvelle lune, enfin déjà l'astrologie lunaire, c'est quelque chose que même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'astrologie pratique. Tout astrologue, tout juif pratiquant respecte le Rosh Chodesh et le début du mois. Oui, mais pas seulement les juifs pratiquants, les gens ils disent quand il y a la nouvelle lune, je me sens comme ci, et quand il y a la pleine lune, je me sens comme ça. Et... Tu as déjà parlé avec des religieux ou des rabbins de ton intérêt pour l'astrologie? Non. Mais il y a un rabbin qui a écrit un bouquin d'astrologie juive. Oui, il y avait un certain rabbin. Je l'ai ici d'ailleurs. Tobin, il y avait un truc. Non, il y a un autre. Oui, je ne l'ai peut-être pas celui-là d'ailleurs. Je crois que je l'avais rencontré, il m'avait rencontré. Mais... Non, j'ai un bouquin. Mais... Finalement, c'est pas tellement intéressant. Que ça soit juif, pas juif. Oui, c'est vrai, oui. C'est le côté comme laïque de la vie juive. Non, mais ça n'a rien à voir ni avec le judaïsme, ni avec l'anti-judaïsme. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que ce que je pense, c'est l'astrologie, c'est lié à la voyance, c'est lié à la méditation. On peut donc être un bon juif et s'intéresser à l'astrologie. C'est pas incompatible. Oui, puisqu'il y a tas de rabbins qui font des prévisions. Le rabbi de Lubavitch, il faisait des prévisions. On raconte qu'une fois, Ariel Sharon était venu le voir et il devait repartir en Israël. Il lui a dit ne prenez pas cet avion et l'avion s'est écroulé. Oui, c'est vrai. C'est une histoire connue, donc... Donc, effectivement, qu'est-ce que tu penses des gens... Enfin, je vais poser une question qui va faire très est-ce qu'on peut vivre sans l'astrologie? Enfin, il y a des gens qui peuvent faire de l'astrologie qui se débrouillent très bien sans être... Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils captent quand même les choses, et ils savent... ils sont prévoyants, ils s'organisent leur vie... Ah, bien sûr, pourquoi pas. Oui. C'est d'ailleurs la majorité, Oui, c'est ça. Donc il ne faut pas laisser entendre qu'on a besoin absolument d'astrologie pour... Non, c'est la majorité des gens. Comme je te dis tout à l'heure, tout le monde est différent. Tout le monde est différent, tout le monde trouve son propre équilibre. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, c'est une question qui ne va pas te plaire, est-ce qu'on ne pourrait pas te dire que justement ce serait peut-être des personnes qui ont quelques difficultés existentielles, quelques difficultés à prévoir, qui auraient plus besoin d'astrologie? Alors, je ne sais pas. D'une part, oui, c'est sûr qu'il n'y a personne qui vient à l'astrologie sans, au départ, qu'il y ait une certaine brisure, c'est vrai. Sinon, on ne s'intéresse pas à ces choses-là. Mais, d'autre part, je pense que les gens qui s'intéressent à l'astrologie, enfin la plupart, sont des gens intuitifs, c'est-à-dire qu'ils ont une intuition un peu au-delà des autres personnes. Exactement comme il y a un sens musical, il y a un sens commercial. Tout le monde ne peut pas être commerçant, tout le monde ne peut pas vendre. Oui, je sais bien, oui. Eh bien, il y a un sens, il y a une intuition de l'avenir, une vision. Et là, il y a quand même un paradoxe, ma chère Barbara. Il y a un paradoxe. Donc, les gens qui ont ce sens vont plus s'intéresser à l'astrologie, au hiking, au tarot, au mardi. Mais on pourrait dire l'inverse. Oui. On pourrait dire que justement, par exemple, quelles sont les personnes par exemple, qui achètent des lunettes? C'est les gens qui voient mal. Oui. Donc si l'astrologie ce sont des lunettes, c'est plutôt les personnes qui ont des problèmes de vision qui vont acheter des lunettes que les problèmes qui n'en ont pas. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Je te dis non, mais je veux dire que c'est... Oui, non, mais je veux dire qu'il y a
plusieurs lectures possibles de ce phénomène. Non, c'est des gens qui veulent développer certaines aptitudes. C'est exactement comme il y a des enfants qui passent 6 heures par jour à faire devant un piano, hein. Et ben, il y a des gens qui sentent en une aptitude. Oui, ils veulent renforcer, une aptitude à une certaine intuition, donc ils vont étudier ils vont la développer. Ils vont la développer. Mais et l'astrologie aide à développer ça. Oui. En même temps... Mais il faut comprendre que l'astrologie, comme toute technique, que ça, le yoga et tout ça, c'est un moyen, c'est pas une fin. Oui. En soi, c'est pas une fin de devenir le plus grand astrologue du monde ou un grand astrologue. C'est pas intéressant. Il y a de grands astrologues, par exemple en Israël, qui font des... Oui. Je sais pas, qu'on lit dans les journaux. J'ai rencontré il y a quelques jours Herzl Lipschitz, qui est une légende, enfin, qui est un ancêtre. Oui. Mais toi, tu as été formé, est-ce qu'on peut te demander par quelles écoles tu es passé? Enfin, tu as dit que vraiment tu es autodidacte. Oui, voilà, c'est en astrologie, j'ai compris. Tu as vraiment repris les choses. Alors, finalement, tu es arrivé. Tu as envisagé un jour de codifier ce que tu as fait ou d'en faire un ouvrage non, parce ou un manuel je pense que... non, et je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que l'astrologie est finalement une science initiatique. Ah. Donc ça ne se communique pas par un ouvrage. C'est une sorte de grâce qu'on a. Non, ça peut se communiquer oralement. Comme les sciences initiatiques, ça se communique oralement. Oui. Si je voyais quelqu'un qui était passionné, qui voulait vraiment l'être, je pourrais le prendre comme élève, quoi. Oui. Et lui donner des techniques, lui expliquer comment faire. Ouais. Mais il faudrait que ça soit quelqu'un de vraiment passionné, quoi. Que tu sentes ça passe, que tu sentes ça. Oui. Et d'autre part, il faut que ça soit quelqu'un qui soit passionné non seulement par l'astrologie, mais aussi par le désir d'aider les gens. Oui. Pas de les manipuler. Parce qu'un astrologue, il peut être très facilement manipulateur. Hein. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Et... D'ailleurs, alors la question que je voudrais te poser aussi, quand on discute beaucoup sur Téléprovidence, c'est de savoir si les gens sont capables de juger de la valeur de ce qu'on leur dit, ou bien s'ils sont séduits par ce qu'on leur propose. Hein, c'est-à-dire que c'est une capacité de... Par exemple, je sais pas, tu vas acheter une robe, tu rentres dans un magasin, tu vas acheter une robe, on te propose une robe, on va pas te dire forcément « Ah, mais c'était la robe qui vous attendait, qui correspond exactement à ce que vous êtes. » Parfois, c'est un argument de vente. Oui. Mais en fin de compte, c'est souvent que la personne se dit « Tiens, bah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, je vais me mettre comme ça. » Est-ce que parfois, en astrologie, on n'a pas aussi des sujets? On ne suggère pas à la personne, comme tu dis toi-même, « Tiens, bah, vous devriez plutôt vous voir un peu autrement. » Alors là, c'est une question extrêmement importante et qui n'a qu'une réponse. L'astrologie, ça ne peut se faire que si on aime les gens. Si on les aime pas, si on n'a pas d'amour en soi, pour les gens qui viennent, il ne faut pas le faire, c'est tout. Et d'ailleurs, moi, chaque fois que je l'ai fait comme ça, alors que la personne ne m'inspirait pas, j'ai rien pu sortir de moi. Il faut aimer les gens, vouloir leur bien. Si on ne veut pas leur bien, il ne faut pas le faire. Oui, et vouloir leur bien, c'est pas forcément arriver à une vérité concernant c'est leur apporter quelque chose qui va être positif pour eux, mais ça ne sera pas forcément leur vérité absolue. C'est ça le débat, c'est le problème de la scientificité, c'est le problème qui se pose d'ailleurs plus généralement c'est le problème de la vérification de l'astrologie. Est-ce qu'on peut vérifier l'astrologie, ou est-ce qu'on peut simplement l'appliquer et montrer aux gens que c'est bien pour eux? C'est pas la même chose d'avoir une approche morale en disant ce que je propose c'est hyper important. Si on n'est pas capable de vouloir aider les autres, il ne faut pas être astrologue. C'est le plus important. Et donc on peut vérifier qu'on peut les aider en fait. Oui, mais on les aide. Tout ça c'est extrêmement lié à la méditation, à l'évolution spirituelle. C'est pour ça que je dis que c'est une science initiatique. Il faut avoir une bienveillance totale. C'est même plus important que la technique. Même si on ne connaît pas beaucoup d'astrologie. Si on a une bienveillance totale pour la personne, on finira par l'aider. Oui. Donc j'aime bien cette idée que, parce que beaucoup d'astrologues ils disent « Ah mais moi je dis des choses qui sont vraies », mais en réalité toi ce qui t'intéresse c'est de savoir si ça va aider la personne. Oui. Même si ce qui va aider la personne ne prétend pas dévoiler sa nature profonde. C'est plutôt quelque chose qui va s'ajouter à ce qu'elle est ou qui va c'est tu vois la différence, il y a des astrologues qui n'ont pas la même mentalité. Qui eux ils veulent... Ils disent « Ah, voilà, j'ai une théorie, et puis je vais vérifier que ça marchait. » Mais je vérifie que ça marchait, c'est-à-dire que la personne m'a dit « Oui, oui, c'est tout à fait ça. » Toi, tu dis plutôt
tu dis quelque chose à la personne et tu vois que c'est bon pour elle. Oui, c'est ça. C'est pas forcément la vérité, mais c'est son bonheur. Enfin, ça lui apporte du bonheur, mais pas forcément. Non, mais n'oublie pas un truc quand même, c'est que quand tu fais le thème astral de quelqu'un, tu rentres dans le karma de la personne. Ah. Et c'est pas évident de rentrer dans le karma de quelqu'un. Hein. Ah, d'accord. Ben oui. Et pour rentrer dans le karma de quelqu'un, il faut avoir une attitude à la fois morale et spirituelle spéciale. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en effet, oui, tu as peut-être connu des gens comme Irène Andrieux, je ne sais pas, enfin on pense à certaines personnes. Mais c'est vrai que l'astrologie karmique, elle a un regard un peu autre sur les gens, effectivement. Non, moi j'ai lu des bouquins d'elle, mais enfin j'ai pas été... Oui. Non, mais je veux dire, effectivement, il y a aussi des gens qui disent que certains événements doivent être vécus parce qu'ils font partie de ce qui est prévu pour la personne. Ben oui. Donc on ne va pas essayer de lui éviter. Ils doivent être vécus, mais ils sont inévitables. Alors c'est encore l'exemple du surf. Tu sais qu'il va t'arriver un gros pépin. Mais l'astrologie peut t'aider justement à contourner la vague. À essayer de récupérer dans cette période difficile les bons éléments. Oui. Et là, on retombe dans le Talmud. Le Talmud a toujours dit que pour lui, c'est amusant quand le Talmud dit qu'il faut se méfier qu'il faut contrer l'astrologie, il ne parle que des choses négatives. Oui. Les choses positives, on ne va pas les contrer. Ben non. C'est ça. Ah oui, mais attention, les choses positives, il faut aussi travailler dessus. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a une bonne période, qu'on a des bonnes planètes, il faut s'en servir. Si on ne s'en sert pas, tout ce qui va nous arriver, c'est qu'on aura une période pépère. Hein. Oui, et puis après... Sur la plage, et puis parce que si on aura profite... perdu sa Oui, chance. et puis c'est comme les 7 vaches maigres et les vaches grasses. Si on n'a pas profité du moment où elles étaient grasses, après on n'a plus rien pour continuer. Non, mais de toute façon, on ne peut pas éviter, quand il y a des gens qui ont des choses très très difficiles à vivre. Hein. Oui. Maintenant, ce qui est intéressant, alors ça c'est vraiment passionnant, c'est qu'on voit qu'avec le même thème, les gens vivent des choses tellement différentes. Enfin, des thèmes qui se ressemblent, ça veut dire des gens qui ont à peu près le même thème. Hein, Là, on voit par exemple, pour donner un exemple concret, depuis un an, Saturne se balade dans la Vierge. Donc, moi, je regarde ce qui se passe chez les Vierges autour de moi. Oui. Et je vois des choses tellement différentes, avec les Vierges et les Poissons, évidemment, avec cet aspect. Des gens qui ont eu des maladies très très graves dont ils ne se sortent pas, et puis d'autres qui ont eu une opération, qui ont bien guéri. Et qui avaient des thèmes comparables. Oui. Donc il y a des thèmes qui sont assez semblables dans ton esprit. Oui. D'ailleurs, avec ton expérience, tu dis, tiens, ce genre de thème, je le connais déjà, etc. Oui. Mais tu ne sais pas finalement comment ça va se passer parce qu'il y a plusieurs façons de vivre le thème, en fait. Oui. C'est ça. Oui. Non, mais je vais te dire, là, actuellement, il y a un aspect qui est aussi un aspect personnel, mais aussi un aspect mondial, qui est extrêmement difficile. C'est l'opposition de Saturne-Uranus, qui dure depuis un an et qui va nous embêter encore assez longtemps. D'accord. Alors, moi, je regarde les gens qui sont sensibles à cette influence. Je regarde comment ça se passe chez eux, quoi. Et effectivement, ils auront tous un sale coup. Il n'y en a aucun qui va être épargné. Qui va y échapper, oui. Personne ne va y échapper. Seulement, il y en a qui vont avoir un problème qui va être résolu ensuite, et puis d'autres qui vont commencer un processus de... Par exemple, les gens qui vont avoir un cancer, après ça va durer des années, etc. Mais moi j'aurais tendance à dire que, par exemple, des gens qui ont des problèmes de santé sont quand même des gens qui ont été relativement imprévoyants ou qui ont pris des risques au niveau de leur santé. Ah non, si tu as quelque chose, tu passes dans la rue et puis il y a un peu de fleurs qui tombent sur la tête. Oui, mais dans ce cas-là, effectivement... Tu n'as pas pris de risque. Non, mais dans beaucoup de cas, il y a quand même des choses qui vivent. Il nous arrive des choses qu'on a enclenchées par notre négligence, par notre... Il y a des gens qui ont de mauvaise santé aussi. Oui. Il y a des gens qui ont de bonne santé, et il y a des gens qui ont des mauvaises santé. Alors donc le karma, bon, c'est pour tout le monde croit. Le karma, ça implique une réincarnation, par exemple? Non, pas du tout. Le destin, c'est ce qu'on a à vivre ici. Mais ça, c'est voulu par... c'est ça, c'est un karma qu'on... Bon, il y a plusieurs théories là-dessus. C'est un karma qui
ça se décide avant la naissance, c'est ça que tu veux dire? Non, non, je ne parle pas de ce karma-là, je parle du trajet qu'on doit faire sur la Terre. Oui. Bon. Alors nous, on a tendance, avec notre petit cerveau mental, cérébral, à ne voir que ce qui passe par le discours, etc. Bon. Mais en réalité, l'individu est enveloppé de plusieurs couches d'existence. Donc, quand on parle du karma, c'est l'individu tout entier, c'est-à-dire avec ces sept couches d'existence, ces 7 auras. Et donc c'est ça le karma, c'est tout ce qu'on doit traîner dans nos 7 auras. Je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est extrêmement délicat. Mais ça s'est déterminé, enfin, ça nous a été dévolu comment, aux uns et aux autres? Cette structure que nous avons particulière, c'est au moment de la naissance c'est le moment de la naissance qui détermine ce que nous allons avoir comme karma, ou est-ce que nous naissons au moment qui correspond à ce que nous avons comme karma à vivre? C'est d'ailleurs j'ai jamais réfléchi à cette question, mais à ta question, je répondrai plutôt le second. Oui, parce que la théorie de Gauquelin, puisque tu as mentionné tout à l'heure Gauquelin, lui il dit pas qu'on devient ceci ou cela parce qu'on est né à ce moment-là. Il dit qu'on choisit, surtout parce que comme il travaille sur des systèmes rotationnels, donc sur une journée, l'enfant, ou quelque part, attendrait le moment correspondant à sa nature. Ce qui fait que même si à la limite, au pire, ça va d'ailleurs dans ton sens, au pire, le moment de l'accouchement serait provoqué, oui. il serait quand même ce qu'il est. Il existerait de même que toi quand tu dis, bon, moi je vais dire cette personne est martienne. Même si tu ne connais pas son thème natal, tu perçois une réalité quitte à dire que le thème natal ne correspond pas ou est faux. Depuis le temps que je fais de l'astrologie quand même, puis je fais ça pour m'amuser aussi. Donc tu as été formé à la morphopsychologie aussi, donc un petit peu, quoi. C'est-à-dire que non, j'ai eu un grand maître en morphopsychologie qui s'appelait Roger Clair, qui était un professeur de yoga, un grand professeur de yoga. En France ou en Israël? En France. Et qui a écrit un traité de morphopsychologie. Et aussi le docteur Cormand, le fameux docteur Cormand. Oui, mais lui, il a écrit un traité de morphopsychologie destiné aux professeurs de yoga. Donc toi, tu es depuis très longtemps dans la champ du yoga, en fait. Oui. C'est ta formation de base. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et donc la morphopsychologie, mais l'astrologie, tu l'as rencontrée comment? Qu'est-ce qui t'a amené à développer ta curiosité pour l'astrologie? À un moment donné de ton parcours, on parlait de l'émergence. À quel moment tu as rencontré l'astrologie? Ah, ça c'est amusant. 2 expériences. La première, c'est quand j'étais pionne dans un lycée à Paris. D'accord. Et bon, c'est vraiment un métier affreux, mais bon, j'avais pas le choix, je le faisais. Et un jour, les élèves m'énervaient énormément et je leur ai dit, je sais pas, je leur ai crié dessus, je leur ai dit, mesdemoiselles, mettez-vous en rang. À l'époque, c'était des lycées que de filles d'un certain ton. Et il y a une fille qui s'est plantée devant moi, une élève qui a dit, ah ben vous, mademoiselle, vous êtes un vrai Verseau alors. Alors ça m'a scié complètement. Ça t'a intrigué. Complètement intrigué. Alors oui, vraiment. Pourquoi est-ce que et après coup, tu t'es aperçu que ça avait un rapport, le Verseau? Non, je ne sais pas ce qu'elle voulait me dire ce jour-là, mais enfin, j'avais jamais entendu parler d'astrologie de ma vie avant. Moi, je venais d'un milieu très très rationnel, comme ça, cartésien. Alors ça a été le premier chemin de Damas, avec la rencontre avec l'astrologie. C'est vraiment, oui. Et puis il y a une deuxième expérience qui a conforté cette... Alors la deuxième expérience, c'est tout bêtement en lisant mon horoscope dans un journal. Elle m'a décrit, il y avait une scène qui était décrite, et le lendemain, cette scène s'est produite. Mot à mot, comme c'est écrit dans le journal. Oui. Et de là, alors là, tu as commencé à... Alors là, j'ai commencé... Mais il faut comprendre que depuis mon enfance, j'ai eu des intuitions, des phénomènes de voyance... Des expériences. Des expériences. Et que quand j'étais donc adolescente, tout ça, je pouvais aller en parler à personne, parce que personne, dans mon milieu, ça n'existait pas, ces choses-là. Donc peut-être qu'en faisant de l'astrologie, ça te permettait de mettre en action certaines tes facultés de façon plus ou moins tolérable. Voilà, c'est ça, exactement. Ça permet de les contrôler. Ça permet de ne pas avoir de voyance sauvage. Oui, et puis aussi d'exercer cette activité sans le dire forcément. Oui. Oui, c'est important l'astrologie parce que ça permet de mettre un certain moule dans des choses qui sinon vraiment s'échappent. Oui.
C'est-à-dire j'ai beaucoup moins de voyance maintenant que je fais de l'astrologie. Oui. Beaucoup moins. C'est un peu dommage peut-être. Ah non, bon. non, parce que malheureusement je voyais que les mauvaises choses. Ah oui. J'avais un côté cassant. Ah oui, j'imagine ce que tu pouvais vivre comme ça, effectivement. Oui. Non, si j'avais vu, c'est difficile, je sais pas, ça m'est jamais arrivé par exemple de voir que quelqu'un allait être formidablement heureux. Non, c'est toujours des trucs négatifs. Oui, Mais c'est vrai que, comme tu as parlé du Talmud, c'est ça aussi. Hein, les gens n'ont jamais cherché à éviter des choses positives. Ben non. Hein. Mais alors l'astrologie est un peu quand même manichéenne, c'est-à-dire qu'effectivement elle joue un peu les bons et les mauvais aspects, enfin elle joue un peu sur les deux plans. C'est-à-dire qu'elle... on pourrait imaginer une astrologie qui ne voit que qui ne voit que les choses cohérentes du monde et qui laisse de côté des choses qui sont négatives. Or là, en réalité, l'astrologie telle qu'elle est devenue, elle a complètement intégré cette dualité du bien et du mal. Oui. Et peut-être qu'à l'origine, elle était plutôt surtout censée montrer le schéma idéal du monde et pas forcément les éléments C'est-à-dire, je trouve que les négatifs. gens étaient plus fatalistes à l'époque. Parce que l'astrologie était aussi liée à l'agriculture, aux saisons. C'était quelque chose de beaucoup plus intégré dans la vie quotidienne. Oui, et puis c'est un cycle normal des choses. Oui. Les gens savent qu'après l'été vient l'hiver, Voilà. C'est ça. le printemps, et on tombe les moutons. Voilà. Et... On ne peut pas dire que l'hiver est mauvais. Oui, c'est ça, exactement. Alors que finalement, l'astrologie a quand même beaucoup évolué vers l'idée de faire apparaître les traits. On mettrait des traits rouges dans le thème. Enfin, il y a on a beau dire, mais au début de ce XXIe siècle, on continue à faire la même astrologie. Hein. Moi, je vois les astrologues. Il n'y a pas beaucoup Ils disent qu'ils ont changé, mais en réalité, il y a pas beaucoup basiquement, ils ont d'évolution. toujours leur réflexe. Ah oui, c'est un carré. Oh, lui, c'est ceci, c'est cela. Ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle se renouvelle un petit peu. Enfin bon, effectivement. Oui, mais pour ça, il faudrait la repenser totalement Oui. sur d'autres bases. Oui, je quoi. crois, oui. C'est-à-dire la base, c'est une astrologie de conseil, c'est-à-dire on pourrait dire presque thérapeutique, enfin où on reçoit des patients, tout ça devrait être pensé complètement sur une autre base. Oui. Et finalement, pour poser une question un peu subsidiaire, le masculin et le féminin, pour toi, un homme et une femme, ça ne se dit. C'est beaucoup plus important de savoir. Enfin, c'est pas une division importante pour vous, l'homme et la femme. Non. J'ai l'impression. Non, et puis j'ai entendu en plus, je tiens à le dire parce que j'ai entendu quelque chose de très intéressant l'autre jour à la radio. Oui. À ce sujet, Oui. qui dit que finalement on dit toujours il y a des hommes et des femmes, et qu'en réalité c'est pas vrai. Non. Parce que l'homme et la femme c'est un pôle, mais du point de vue hormonal, il y a des femmes qui sont plutôt masculines, des hommes qui sont plutôt féminins, et que c'est beaucoup moins net qu'on ne croit, en réalité homme-femme. Oui. Il n'y a pas... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans les milieux astrologiques, c'est quand même très féminin, hein, dans les réunions. Je sais pas, tu viens de temps en temps à Paris ou tu passes de quelques temps à Paris ça m'arrive, mais... Mais tu fréquentes pas du tout les astrologues francophones. Non. Donc maintenant, Barbara, tu es intégrée dans le champ de l'astrologie francophone, et donc tous les francophones du monde entier sauront que tu existes. Ah, c'est formidable. Et donc, non, c'est important parce que c'est quand même très efficace ce genre de télévision, parce que si tu veux, les gens, ils peuvent t'écouter, à la limite, ils peuvent même te téléphoner. Et puis, peut-être ils ont dit, ah ben moi j'aimerais bien passer avec quelqu'un comme elle. La distance n'a pas beaucoup d'importance maintenant. Ah non, c'est fini, les distances sont aplaties. Donc, tout à fait, il ne faut pas... Ça c'était Uranus dans le Verseau quand même. Oui. Écoute, je te remercie, je ne veux pas abuser de ton temps, tu m'as accordé 1 heure, c'est très gentil de ta part, sachant que tu es... Enfin, disons que... Je te remercie de nous faire... Je pense que tu as eu une bonne nouvelle ces derniers temps, donc c'est gentil que tu nous accordes... Bonne nouvelle. Oui, parce que enfin non, c'est pas à la fois c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Quand on t'a proposé un travail important et finalement il faut pas, c'est une bonne chose, et donc je te remercie quand dans une sorte de synchronicité tu nous fasses profiter de. Non, je pense que ça aurait été vraiment dommage qu'on ne t'écoute pas. Hein, on pourrait même prolonger, mais je veux pas abuser. Donc voilà. Non, mais c'est très intéressant de parler avec toi, parce qu'effectivement, ça me permet moi-même de comprendre certaines choses
Oui, oui, sur Sinon, certains ça points, tu va pas, reprends des choses que les autres disent, sur d'autres points, tu as une tonalité qui t'est propre. Je pense que ça ne va pas laisser les gens indifférents. Ça valait le détour. Voilà, au revoir.